Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes donc dimanche 30 avril. Je viens interroger l'oracle du petit Zélov pour donc tout ce qui est question amour, relation, amour, amical, famille, on verra. On verra ce qu'on me donne à passer comme message. Ok, semaine du 1er au 7 mai, il y a la pleine lune qui arrive le 5 mai. Vénus est toujours en Gémeaux et Mars en Cancer. On va voir ce que ça donne pour les amours cette semaine. Ok, la licorne nous parle d'un moment magique que vous vivrez cette semaine, les amours, s'il vous plaît. Moment magique, mais moment magique émotionnellement très très fort. Attention, ne pas se faire bousculer par ses émotions. On y va. Alors, semaine du 1er au 7 mai, message d'amour, s'il vous plaît. Ok. Alors, on attaque, on y va. Message d'amour, s'il vous plaît. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je chantonne. Excusez-moi, c'est pas mon style, parce que je chante très fou, très moche. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui a quelque chose à chanter ou... Non, on va voir. Ok. Les amours. Les amours, comment vont les messages d'amour? Messages d'amour à transmettre, s'il vous plaît. Un message d'amour à transmettre. Allez. On va essayer de centrer le plus possible. Après, je vous explique les cartes et les messages, même si vous ne voyez pas trop bien. Je n'ai pas encore une caméra qui fait la mise au point. Message d'amour, s'il vous plaît. Message d'amour, s'il vous plaît. Les amours. Comment vont les amours? Qu'est-ce que je transmets? Celle-ci, celle-ci. Oh, la consultante. La consultante est tombée là. Et celle-ci est tombée là. Oh, mais je fais comme ça. Je sais pas pourquoi on me dit fais comme ça. D'accord, ben, je fais comme ça. D'accord. Allez, les deux derniers messages pour compléter l'histoire, compléter la phrase. Quels sont les éléments? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire pour les amours? Voilà, mais il y en a trop. C'est pas un petit personnage de comment que ça s'appelle? De dessin animé? Trop. Ok, ben on va faire comme ça. Ok. Alors, cette semaine en amour, vibration du lotus. Le lotus nous parle de prendre soin de soi, de se faire beau, de se faire belle, telle la fleur du lotus qui sort de la vase et qui est donc une fleur porteuse de belles énergies mystiques, voilà, beauté, tout ça. On y va. On y va. Enfin, on y va, j'y vais. Ce qui porte le jeu. La carte équilibre des cœurs. La balance nous parle qu'il y a un équilibre relationnel, équilibre des cœurs. Un équilibre est trouvé, tant mieux, parfait. Vous voyez, cette carte, elle était tombée dessus et on m'a dit garde-la, j'aurais pu la mettre ailleurs. Et cette carte nous parle d'un temps de recentrage, d'introspection, pardon, c'est dur à dire pour moi, d'introspection. Donc là, nous avons une période d'introspection qui nous apporte un équilibre des cœurs. On se repose, on rééquilibre tout ça. C'est très bien. Ce sont des énergies neutres. Pour l'instant, on est en stand-by. On a fait notre travail d'introspection, d'équilibre. Et voilà. Pourtant, qu'est-ce qu'on récolte? On récolte quelque chose. Et on récolte quoi? Quelque chose d'un peu explosif. Alors, on va voir ce qu'il en est. Alors, la carte au milieu nous parle du silence. D'absence de communication. Donc c'est une situation où il n'y avait pas de communication, où il y avait le silence, une situation que l'on taisait. D'accord? Et là, le temps est bientôt fini. Ok, on prenait fin et le voilà, le monsieur. Il y a un monsieur seul avec enfant. Donc c'est l'énergie d'un homme qui, alors soit qui divorce avec un enfant, hein, ça c'est première lecture. Moi je le comprends comme étant un homme qui sort d'une relation
mais qui n'est pas pleinement encore guéri de cette relation. C'est quelqu'un donc que vous rencontrez qui traîne aussi son histoire, ok, qui est disponible, mais pas complètement, qui a encore des scories de son histoire d'avant, et encore des blessures, ok. Donc là, il y a eu quelque chose que vous avez tu, silence, vous n'avez pas évoqué. Donc on part d'une situation où vous avez rééquilibré vos énergies, vous êtes en équilibre, je veux dire, vous n'êtes pas en souffrance, à trop donner ou à trop prendre, pardon. Vous avez fait un temps d'introspection, vous avez rééquilibré vos énergies intérieures, ce qui va assez avec le lotus, hein. On a quelque chose de beau. Là, l'épi nous parle d'une récolte, mais on récolte quoi? Une rencontre explosive avec un monsieur qui a un petit peu des souffrances encore, mais on vous dit vous en parlez pas pour l'instant, et c'est bientôt. Et comme vous avez pris votre temps de rééquilibrer vos énergies intérieures, de faire une introspection, rééquilibrer tout ça, même si on vous dit attention, je sens que c'est pas déstabilisant. Alors, à la lune, le karma, la lune noire nous parle de quelque chose et la consultante est tombée dessus. Donc si vous êtes une femme, on vous dit c'est quelque chose qui relève de votre karma, c'est quelqu'un que vous devez rencontrer, c'est quelqu'un voilà, qui va vous faire travailler, équilibrer votre énergie. Ou alors, première lecture de la carte, ça peut être un moment d'une nouvelle lune. La lune noire, elle n'existe pas, donc c'est pas la pleine lune. Elle n'existe pas, je veux dire, on ne la voit pas. Quelque chose de karmique. Waouh, j'aime pas bien quand il y a du karmique en jeu parce que généralement, c'est qu'on doit apprendre des leçons. Ok. Et vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors vous, karmiquement, vous travaillez, vous avez bûché pour une renaissance. Et un retour, et on nous parle du retour du passé. Alors, ce monsieur, est-ce qu'il fait partie de votre passé? Est-ce que vous avez eu une relation que vous avez dû taire avec ce monsieur? Est-ce que c'est post-séparation et que votre travail que vous avez mené, un travail karmique, vous a permis de renaître et voir revenir ce passé qui revient? Alors, ce passé qui revient, c'est quand même l'idée qu'il y a... Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un lien entre ces deux personnes. Et il y a eu un temps entre le silence et l'introspection et cette lune noire, je dirais qu'il y a eu un temps de stand-by assez important. On n'est pas ensemble, on s'éloigne, parce que les relations, il y a un moment explosif, vous allez le revoir, il y a un retour du passé, ça va être émotionnellement très fort. Parce que ce stand-by là, ce silence, cette lune noire, cette introspection, vous êtes éloigné, vous êtes mis en pause, on nous dit ce temps est bientôt fini, il prend fin, vous allez récolter quoi? Une renaissance parce que vous y avez travaillé. Et il y a un moment fort émotionnellement de revoir ce monsieur. Ce monsieur. Oups, là, partie loin celle-là. Oh là là. Bon, et j'étais en train de me dire, c'est qui ce monsieur? Ce monsieur, c'est votre... c'est l'homme de votre vie, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Mais moi, non, je me tiens aux images. Hein. C'est l'homme de votre vie, c'est en fait... Alors cette carte, la créatrice appelle ça les flammes jumelles. Je ne suis pas pour ce concept qui est... Le mot qui me vient, c'est autoproclamé. Alors je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y a des mots qui me viennent. Alors je l'ai dit, c'est que ça doit être entendable pour quelqu'un. Je dirais que c'est une rencontre qui est... On a le karma ici, donc c'est une rencontre qui est la rencontre de la vie. C'est l'homme et la femme avec qui vous vibrez émotionnellement. Le cœur, l'esprit, l'âme. Voilà. C'est le retour de cet homme
qui est très très important à votre cœur. Voilà. Et vous avez, c'est quelque chose comme ça que je capte comme message pour cette semaine. Ça parle pas. Tout le monde n'est pas dans cette situation. Il y a des gens qui vont bien en couple. Je m'étais dit, pourquoi on s'est tu? Pourquoi on a gardé ça silencieux? Parce que c'était une relation malsaine au départ. C'était un rat. C'était un rat, mais ce que je ressens, c'est qu'il est seul avec enfant. Donc peut-être que ce monsieur qui n'était pas seul, il vous a menti. Vous voyez ce que je veux dire? Genre adultère, un truc comme ça. Ah, j'aime pas laisser le rat au plein milieu là. Et puis en fait, il reviendrait mais changer parce que peut-être que voilà, il est de nouveau seul là. Ah oui, il y avait un lien familial et il était en famille et ça a amené des pleurs. Donc c'était quelqu'un qui était, bon, c'est ce que je ressens, c'est une relation qui vous a fait souffrir, d'où l'introspection, le rééquilibre des cœurs, quelque chose qui vous a fait travailler votre karma, de dire, bah non, on n'est pas la 5e roue du carrosse. Ce monsieur était en couple, ce monsieur avait une famille, ce monsieur, vous voyez en cachette, c'était un rat, c'était quelqu'un qui venait, qui volait, qui prenait ce qu'il avait à prendre et partait. Il y avait un lien, mais là, vous avez dû vous taire par rapport à tout ça. Vous avez pris du recul et tout ça s'arrête. Vous avez travaillé à une renaissance et vous récoltez un moment, un retour du passé, un moment émotionnellement fort avec cet homme qui est seul avec enfant. Donc je dirais, il est peut-être disponible, mais il traîne des scories. Il traîne des choses de sa vie d'avant. Mais c'est quand même quelqu'un qui est important pour votre cœur, pas important pour votre destinée et votre vie. Bon. Alors, la suite de ce retour du passé au prochain épisode. On est d'accord? On va suivre un peu tout ça. Et pour l'instant, voilà, le scénario que je recense, c'est une histoire que je vous raconte parce que c'est l'histoire qu'on me raconte. Ça vous parle pas, vous êtes dedans. Eh bien, je dirais la suite, saison 2, épisode prochain, à voir un peu ce qui se passe. Mais les protagonistes sont là. Vous êtes nettoyé du passé et lui, est-ce qu'il est vraiment nettoyé? Et il y a un petit reliquat, on va voir ce que ça donne. Épisode suivant. Et puis pour les couples, ça vibre pas. Si ça vous vibre pas, ça peut aussi être un moment de grosse tension qu'il y a eu dans le couple où vous avez dit là, ça peut, pour les couples, ça veut dire que le monsieur, ça n'allait pas bien, au niveau de la famille, ça pleurait, voilà, il y avait quelque chose de pas très très fun. Et là, vous avez pris du recul, vous avez pris soin de vous, vous rééquilibrez tout, il y avait peut-être plus de communication et le lien, vous avez travaillé, votre karma, ça prend fin et ça revient, ça redémarre de façon pulse, plus. C'est un retour du passé, c'est une belle vibration qui revient dans le couple. C'est comme ça qu'on peut traduire cette grille de messages. Voilà. Sinon, c'est la grille de... il revient. Un peu plus libre quand même, je dirais. Mais amoché. Voilà, un petit peu amoché. Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre de très jolies relations amoureuses, de vivre pleinement et heureusement chaque jour de la vie, d'aimer la vie, d'aimer vous, et puis déjà c'est bien, et puis d'aimer votre chat si vous voulez, ou votre poisson rouge, c'est surtout ces vibrations qu'il faut porter. Je vous souhaite donc une très belle semaine du 1er au 7 mai, un joyeux mai lundi, ciao.